L'élection présidentielle américaine aura lieu ce mardi 5 novembre et le candidat Donald Trump prépare déjà ses arguments pour saper la légitimité des résultats en cas de défaite. Pour ce faire, l'ex-président et certains de ses partisans du Parti républicain pointent des supposés votes d'immigrés illégaux et de non-citoyens qui, selon eux, pourraient faire pencher la balance en faveur de Kamala Harris. En s'appuyant sur la théorie raciste d'extrême droite du grand remplacement. Ce type d'argumentaire sous-entend que les démocrates utilisent les politiques d'immigration pour remplacer les Américains blancs et dans ce cas précis, les électeurs blancs, par des minorités. Ces arguments trouvent un écho particulier sur le réseau social X, anciennement Twitter, où le propriétaire Elon Musk est le premier à les relayer. Le magazine Vox s'est attelé à décrypter 3 mensonges relayés par Elon Musk concernant le vote des immigrés aux États-Unis. Les démocrates naturalisent des sans-papiers pour faire pencher l'élection. Selon Elon Musk, les démocrates accéléreraient les demandes de naturalisation pour truquer l'élection en faveur de Kamala Harris. Le 29 septembre 2024, il affirmait dans un post sur X, si seulement un clandestin sur 20 devenait citoyen chaque année. Ce que les démocrates accélèrent aussi vite que possible, cela représenterait environ 2 millions de nouveaux électeurs légaux en 4 ans. La marge de vote dans les États pivots, swing states en anglais, note de la rédaction, est souvent inférieure à 20 000 voix. Cela signifie que si le Parti démocrate réussit, il n'y aura plus d'États pivots. Cependant, contrairement à ce qu'affirme le patron de X, les migrants illégaux sont généralement peu éligibles à la naturalisation et le chemin vers la citoyenneté américaine est long. Il faut avoir résidé légalement pendant 5 ans sur le territoire, être marié avec un citoyen américain et résident légal pendant 3 ans ou être membre de l'armée. Aussi, si les États-Unis approuvent le droit à la citoyenneté de manière plus rapide depuis plusieurs années, c'est parce qu'il y avait déjà un retard qui s'est intensifié depuis la pandémie de Covid-19. Ainsi, les États-Unis ont naturalisé 878 500 personnes en 2023 et traitent désormais les demandes avec un délai d'environ 4,9 mois. Soit un rythme comparable à la rapidité avec laquelle le gouvernement approuvait les demandes en 2013. Le gouvernement fait venir des migrants en avion dans les États pivots pour l'élection. Dans le même tweet, Elon Musk affirme que l'administration Biden-Harris a fait venir par avion des demandeurs d'asile qui bénéficient d'une voie rapide vers la citoyenneté. Directement dans des États pivots comme la Pennsylvanie, l'Ohio, le Wisconsin et l'Arizona. Ici, le patron de X semble faire référence à un programme de libération conditionnelle approuvé par l'administration Biden pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens, dans un contexte d'instabilité dans leur pays d'origine. Dans le cadre de ce programme, des personnes peuvent entrer temporairement aux États-Unis pendant 2 ans, mais payent leur propre voyage pour se rendre dans le pays en avion. Rien ne prouve que ces personnes arrivent en avion spécifiquement vers des États pivots. Aussi, comme l'a déclaré un porte-parole des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, UC, à Vox, le département de la sécurité intérieure des États-Unis ne choisit pas les aéroports dans lesquels ces personnes atterrissent et il ne contrôle ni ne choisit où elles s'installent. Surtout, les personnes éligibles à ce programme n'ont pas accès à la citoyenneté et ne pourraient donc pas voter aux prochaines élections. De plus, la plupart des citoyens naturalisés se sont installés dans des États qui ne sont pas des États pivots, la Californie, le Texas, la Floride, New York et le New Jersey étant en tête de liste selon l'UC.